TV, ya maman Inès Ngo, One Spirit. Tokozana likambo Inès akolobelango. Tokozana likambo Inès akolobelango. Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, Nyeket, 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 Nyeket. Sponsor officiel, Idriss Tira, Lumière Agricole, Arthur Commun de la Banque d'Habitat, la marraine. Réaction de joie parce que Kara c'est ma famille, donc je reviens en réalité dans ma famille. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 39 ans, je gagnais ma première Coupe du Congo et celle de Kara en tant que joueur. Et là aujourd'hui je reviens à Kara, c'est ma famille. Kara ça a été quand même une grande partie de mon éducation, une grande partie de ma réussite sociale. Donc c'est ma famille, je suis content de revenir diriger et prendre les rênes de ma famille. C'est la moindre des choses que je dois à cette famille. Je ne dirais pas renouveau, je dirais plutôt réorganisation. Il faut qu'on se réorganise, qu'on mette en place des process d'organisation, qu'on mette en place les hommes qu'il faut, d'accord? C'est une question d'organisation. Kara a beaucoup de ressources, a beaucoup de supporters, a beaucoup de dirigeants. Kara est aimé. C'est un club, c'est même pas un club, c'est une institution qui existe depuis 1952, qui a beaucoup de ressources. C'est une question simplement d'organisation et de coordination. C'est ce qu'on va tâcher de remettre tous ensemble avec tous les sympathisants de Kara et tous les gens qui aiment Kara. Alors au départ, comme nous prévoit nos statuts, on va nommer le conseil d'administration qui est l'organe de décision et l'organe du Kara. Et après on va nommer les différents bureaux, les différentes sections qu'on a, football, handball, basketball, zango, judo, et puis d'autres sections qu'on va créer. Merci et j'espère qu'ensemble on va aujourd'hui repartir de l'avant et puis surtout gagner des nouveaux défis, des nouveaux titres, parce que c'est ce que les gens recherchent, la victoire. Et puis surtout s'organiser pour léguer à nos enfants, à ceux qui en est à nous, une organisation basée sur l'unité, l'amour, d'accord, la tolérance et l'humilité. Kara a toujours eu des moyens, Kara est doté de beaucoup de donateurs, Kara est doté de cadres. Aujourd'hui, des directeurs de grandes sociétés, c'est des cadres de Kara. Donc Kara n'est pas un problème d'argent, c'est un problème d'organisation. Les gens veulent savoir l'argent qu'ils donnent, est-ce qu'il est bien utilisé? C'est ça, donc il faut de la transparence, il faut de la communication, d'accord? Et ce qu'on va amener. Inès Ngo Wilders TV, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Inès Ngo Wilders TV. Inès Ngo Wilders TV, c'est une chaîne de divertissement, voilà. On fait un peu de tout. On raconte des histoires vraies, on fait des contes, on peut toujours raconter ton passé, si tu as un passé qui t'avait marqué, tu veux vraiment que quelqu'un profite de ça comme expérience et tout ça là, tu peux toujours nous donner cette histoire là, si ça peut édifier quelqu'un, pourquoi pas, tu nous donnes ça, on va la raconter, voilà. Donc on fait aussi des petites pubs et tout, un peu de tout, voilà. So, aujourd'hui on a quelle histoire? C'est les larmes d'une mère seule, une dame qui était seule, qui veut s'engager, qui s'était engagée dans une relation précoce, je vais appeler ça comme ça, parce que la dame, elle était mariée, ils ont eu 4 gosses avec son mari, ils se sont pas entendus, elle avait décidé de partir avec ses enfants, parce qu'elle trouvait son mari trop toxique, son mari n'arrêtait pas de l'insulter, son mari n'arrêtait pas de la traiter, son mari n'arrêtait pas de lui dire vraiment de la descendre, quoi, essayer de la finir, genre, il était en train d'atteindre son mental en fait, et comme ça être mentalement malade, elle ne savait plus quoi faire, elle savait ce qui était bien ou pas. Certes, c'est une très belle femme, mais son mari lui traitait, tu n'es pas belle, qui peut te prendre, il n'y a que moi qui peux te garder. Si tu pars de chez moi, tu penses qui va te prendre avec ces enfants-là. Tu n'es pas une belle femme, tu es une femme bête, tu es idiote, tu n'es pas intelligente, tout ça là. Donc, il essayait en fait de la détruire, son moral en fait. Donc, elle n'était plus, elle avait maintenant un mental un peu farouche. Elle ne savait plus ce qui était bon à faire, ce qui n'était pas bien. Il a réussi à lui séparer de son entourage, ses amis. Tous ses proches étaient partis parce que
Elle ne comprenait pas que c'était un monsieur méchant. Quand les gens parlaient de son mari, elle n'aimait pas les conseils de ses proches. Pour elle, c'était trop violent. On parlait mal de son mari. Fallait pas qu'on lui dise ça et tout. Elle-même, elle a fini par comprendre que ses proches avaient raison, sa famille avait raison. Même sa maman n'avait pas accès à son mariage. Donc, elle s'est arrangée. Elle écoutait que son mari, en fait, son gourou. Elle écoutait que son mari. Quand son mari dit c'était noir, c'était noir. Quand c'était rouge, c'est rouge. Donc, ce que son mari dit, c'était ça, en fait. Elle avait, comme elle était bête, déjà qu'on l'a traitée de bête, pour elle, elle est bête. Donc, ce que son mari dit, c'est ça, en fait. Il fallait prendre ça. Ce que son mari disait. Elle a décidé un matin de le quitter parce que elle en a eu marre. Elle est partie avec les enfants. Comme d'habitude en Allemagne ou en Europe, souvent l'État, quand tu as des enfants, ils ont un peu pitié, tu trouves un endroit où vivre avec les enfants, quand tu as un séjour normal bien sûr. Donc on l'a donné un endroit où habiter avec ses enfants. Ce qu'elle avait oublié, elle n'avait pas su dire à l'État qu'elle était maintenant mentalement malade, qu'elle trouvait plus sa vie n'avait plus de sens, qu'avec 4 gosses, elle pouvait aller nulle part, elle était limitée, elle pouvait rien apprendre, elle était bête, elle pouvait rien faire en fait. Elle était bloquée. Elle n'a pas dit ça, elle a pas fait comprendre ça à l'État. Elle a juste demandé l'aide, au secours, d'avoir une maison, avoir l'abri avec ses enfants. Elle voulait son calme parce qu'elle a eu marre des injures, de l'impolitesse de son mari, le mépris et autres. Donc quand elle a eu sa maison, elle n'a même pas fait 6 mois seule. Elle a commencé à trouver que c'était lourd d'accompagner les enfants seuls à l'école, d'aller les chercher, de faire tout, d'emmener certains au sport ou dans dans des choses qu'ils avaient à faire, les enfants et tout, de leurs occupations et tout, de leurs loisirs, parce qu'ils avaient des choses, il fallait qu'il y ait des enfants qui allaient au sport, et des enfants qui devaient aller à gauche et à droite. Elle n'arrivait plus à s'organiser. Elle avait trouvé mieux de trouver quelqu'un d'autre qui pouvait l'aider, qui pourra l'aider. Donc cette personne-là, c'était personne d'autre qu'un homme. Elle a remplacé le père de ses enfants. Elle a trouvé un copain. Elle s'est dit que le monsieur est trop gentil, comme le monsieur ne l'insulte pas, il est doux, il est tendre, il aime les enfants, il adore les enfants, le monsieur est adorable, le monsieur est gentil, il a attentionné et tout. Elle a aimé ce monsieur. Elle a montré vite ce monsieur à ses enfants. Elle a présenté vite ce monsieur à ses enfants. Le monsieur a vraiment commencé à l'aider. Comme elle n'avait pas de permis, c'est le monsieur-là qui l'aidait à prendre parfois les enfants à l'école, déposer, ou bien l'aider à faire certaines courses qu'elle ne pouvait pas faire elle-même, qu'elle faisait avant avec le papa de ses enfants. Genre aller faire les courses, l'eau, tout ça, les trucs lourds, les trucs bien. Voilà quoi. Les mamans de l'Europe vont comprendre. Donc, elle avait trouvé mieux de trouver un homme. Donc cet homme-là a commencé à l'aider. Cet homme-là a commencé à l'aider, il commençait à vraiment faire des trucs, voilà quoi. Elle était très contente pour elle, elle se retrouvait, pour elle était devenue heureuse. Que le papa de ses enfants, ce papa de ses enfants, voilà, le monsieur là il fait mieux, tout ça là, en tout cas, quand on vient, elle est tombée amoureuse, donc elle peut dire que tout ce qui était bon. Et le monsieur aussi, lui, il était plus venu, il avait ses calculs. Elle a mis quelqu'un dans sa vie. Quelques temps après, le monsieur allait prendre ses enfants, c'est chez leur maman. Il a pris ses enfants, il dit non, on va habiter aussi avec mes enfants. Il a pris ses 2 enfants, ils habitaient maintenant, sont dans genre famille recomposée. Ils sont venus rester chez la dame. Quand ils ont commencé à habiter ensemble, quelques temps après, le monsieur a commencé à lui montrer son vrai visage. Genre, commençait à séparer les enfants à la maison, commençait à montrer à ses propres enfants que ceux-là, ce ne sont pas vos frères. Voilà ta soeur, voilà ton frère. Commencer à mettre la différence entre les enfants. Des fois, quand il fallait emmener les enfants au foot, avant quand le petit qui allait au foot, là, part au foot, il nettoyait les chaussures, il a rangé, il a prêté, il était trop gentil. Depuis que son fils est à la maison, maintenant il demande au petit de 5 ans, de quel âge là, va t'apprêter, va prendre tes affaires, ah non, fais vite, hein, tout ça. Il commence à être indifférent, il commence à montrer à cet enfant-là que je ne suis pas ton père en fait. Il a prêté maintenant seulement son enfant, la femme commence à remarquer, il y a maintenant des indifférences et tout ça. Ah, pourquoi maintenant le petit que lui il a prêté, souvent qu'il nettoyait, il coupait, il nettoyait, vraiment il prenait soin de lui et il commence à le repousser. Elle a commencé à remarquer. Ah, mais pourquoi il fait ça, il a changé d'attitude. Ça a commencé comme ça, excusez-moi. Donc après, à la maison, parfois, moins de discussions, il tapait toujours les enfants de la dame. Ces enfants, ils avaient toujours raison. Les enfants de la dame avaient toujours tort, ils les agitaient, et ils n'écoutent pas, ils sont têtus, ils ne respectent pas les grands, blablabla. Donc, en tout cas, il s'arrangeait toujours du côté de ses enfants. Les enfants de la dame, ils dérangeaient. Lui, ses enfants, ils étaient corrects. Donc, moins de bêtises quand les enfants jouent là.
Si l'enfant de la dame provoque l'autre, lui, son enfant, il ne demande pas. Dès qu'il écoute son enfant pleurer, il vient cogner directement sur les enfants des autres. La dame, on s'est remarqué. Ah, maintenant c'est comme ça. Les discussions ont commencé. Tout le temps, maintenant, se discuter souvent pour les enfants. Tout le temps, maintenant, c'était la guerre pour les enfants. Mes enfants sont intelligents, tes enfants sont bêtes, ceci, cela. Et leur papa, il a commencé à insulter les enfants de la dame et la dame. La dame a dit, Dieu, je me retrouve dans quel film là? Je refuse le papa de mes enfants parce qu'il est impulsif, parce qu'il est impoli, il m'insulte, il me traite de moins que rien. Je viens encore retrouver son sosie dehors. J'ai fait quoi? Elle était déjà engagée. Elle a dit non. Qu'est-ce que j'ai fait à mes enfants? Tout le temps, après, parce qu'elle avait trouvé un petit boulot après, vers 18h, elle allait travailler quelque part, faire 2-3 heures et tout, chose d'avoir un peu d'argent, un peu plus d'argent et tout. Donc, elle faisait un petit boulot le soir. Tout le temps qu'elle partait, quand elle venait, elle avait eu des plaintes. Il a fait ceci, je l'ai cogné. Il a fait ceci, je l'ai puni. Elle a fait ceci, je l'ai fait ceci. Ah, tout c'est moi, mes enfants. En fait, j'ai remarqué, en fait. C'est comme moi, je sors que mes enfants commencent à faire trop de bêtises. Et c'est comme moi, je sors que tu commences à punir mes enfants. Finalement, tes enfants, tu ne les punis pas. Eux, ils font tout bien. Par contre, moi, quand je suis là, je remarque que ce sont tes enfants qui provoquent plus les autres. Mais comme tu as séparé maintenant la maison, je veux te dire que tes enfants, ils sont aussi insupportables. C'est pas parce que je ne parle pas, que je ne remarque pas, que je dis rien, mais je traite ça comme une maman. Quand je viens, je dis non, ça on fait pas. J'ai pas besoin de te le dire et je ne les punis pas parce que je ne les connais pas encore bien. Ils ont leur maman, ils vivent chez moi, oui, certes, mais je ne peux pas commencer à les punir ou les taper à ton insu. Ça, je ne veux pas le faire parce que c'est très dangereux. Je peux le taper quelque part s'il a mal ou s'il a eu un problème. Je serai la responsable. C'est moi qui vais faire la prison. Donc, je ne touche pas à tes enfants parce que je ne connais pas ce qui se passe dans leur santé. Si je peux te taper quelque part, ça va faire un problème. Ça peut me coûter une prison. Donc, je parle aux enfants comme je parle avec tous les enfants. Mais je ne dis pas toujours ton enfant, ton enfant. Maintenant, c'était ton enfant, mon enfant. Il a divisé la maison. Même pour déjeuner, parfois, il appelle que ses enfants. Après, ah, vous ne nous avez pas vu manger. Vous pouvez aussi venir. Donc, c'était maintenant la débandade dans la maison. C'était maintenant compliqué. Les enfants ne savaient pas pourquoi leur mère avait quitté leur père. Un matin, il s'assoit comme ça à table. Il a commencé à expliquer à ses enfants comment leur papa a insulté leur maman, comment leur papa est mauvais, comment leur papa est méchant. Donc, les enfants étaient genre, pardon. Donc, il a commencé à expliquer, parler mal de leur père aux enfants. Un jour, la plus grande demande à la maman, ah maman, pourquoi tu avais quitté papa? Il était méchant avec toi. C'est pas une bonne personne, donc on ne peut plus le croiser. C'est qu'il est dangereux, il pourra nous faire du mal. La maman dit, mais qui t'a dit ça? Il dit, mais c'est papa X, comme ils aiment donner. Vous, les femmes seules, souvent, tu connais un homme aujourd'hui, 2 jours, tes enfants doivent l'appeler papa. Voilà maintenant les enfants, maintenant 2 papas. Ils savent plus qui est le tonton, qui est le papa. Non, c'est papa X qui nous a dit que non, papa, il n'est pas gentil, il t'avait fait ceci, il te maltraitait, c'est pas une bonne personne, c'est une personne dangereuse, voilà. Pardon? La maman est demandée au monsieur, mais pourquoi tu as parlé comme ça à mes enfants sans me dire? Il a dit, est-ce que c'est faux? Tu l'as pas quitté parce qu'il était méchant, tu l'as pas quitté parce qu'il n'est pas une bonne personne. Est-ce que c'était à lui de dire ça aux enfants d'autrui? Voilà comment la dame elle commence encore à souffrir. Pire encore, ça dit 2 fois que là où elle était. Parce que le monsieur, le papa de ses enfants l'insultait, elle, mais il traitait bien ses enfants. Mais là maintenant, on commence à maltraiter ses enfants et c'est elle de la cajoler. Donc, il gifle ses enfants comme ça et il tient la maman genre par la droite et il prend la main gauche, il tape sur ses enfants. Là-bas, c'est maintenant le contraire. On maltraite maintenant elle, ses enfants et elle, on fait genre, on la cajole parce qu'on est en train de la flatter. Le monsieur avait toujours des problèmes au pays. Il fallait que la maman prenne toujours l'argent pour ses enfants qu'elle gardait pour lui prêter de l'argent. Il avait toujours des problèmes à régler. Elle prenait tout son argent. Elle n'avait ni permis, ni quoi. Donc tout l'argent qu'elle gardait pour ses enfants, quand ils grandissent, parce que chez nous souvent, on garde l'argent des enfants. Quand les enfants grandissent, ils vont faire leur permis, tout ça, acheter leur voiture. Elle a pris tout l'argent des enfants dans le compte. Elle a donné au monsieur qui avait toujours des problèmes. Parce qu'elle pensait qu'il fallait l'aider, comme elle emmène ses enfants au sport, comme elle emmène aller chercher ses enfants à l'heure. C'est elle qui a acheté l'essence parce qu'on devait accompagner ses enfants à l'école. Elle mettait souvent l'essence parce qu'il fallait qu'on accompagne ses enfants au sport, il fallait qu'on aille les chercher et tout. Mais il y avait aussi, elle, lui, ses enfants,
qui allait au sport. Donc, elle commençait à l'exploiter. Elle ne se rendait pas compte. Il a fini l'argent des enfants dans le compte. Il a fini la dame. Il a commencé encore à bien l'insulter, pire que le papa des enfants. Elle a commencé à grossir. Elle a commencé à grossir par le stress. Elle a dit, maman Inès, je pesais 83 kilos. Avec le monsieur là, je suis arrivée à presque 100 quelque chose. J'étais devenue obèse. Je ne faisais que manger. Il faisait que m'insulter. J'étais stressée. Je ne savais plus quoi faire. J'étais presque à une dépression. Parce que le monsieur me traitait mal. Tout le monde allait à la fête. Il admirait toujours les femmes des autres. Moi, tout ce que je mettais, il se moquait de moi. À la maison, il dit, tu es belle. Dès qu'on va à la fête, oh, il fait genre, il me fouille, il m'abandonne même sur la table. Il ne va plus rester avec d'autres filles, là. Il suit maintenant d'autres filles, il danse avec d'autres filles. Quand sa femme dit, on va danser, il dit, ah, toi aussi. Genre, il a maintenant honte de sa femme devant les gens. Et il vient dire à sa femme, ah, tu as vu la femme de telle? Ah, moi, c'est des tailles comme ça que j'aime. Elle est bien, hein? Elle est bien bâtie, elle a une belle... Oh là là, elle a une belle taille, hein? Oh là 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 là. Vraiment, si tu peux faire un effort pour redevenir comme ça fera du bien, hein? En tout cas, oh, tu as vu celle-là? Oh, elle est bien habillée. Ah, tu as vu son sac? Un homme qui montre des sacs des femmes à sa femme. Tu as vu sa robe? Waouh, oh, c'est joli. Si tu avais la taille, là, j'allais t'acheter ça, mais malheureusement, est-ce qu'elle a ta taille? Ah, comme tu es grosse là avec son équerre, est-ce que tu auras ta taille? Ma chérie. Commençait à se moquer de la femme au point où, quand il y avait maintenant une fête, elle évitait de partir avec lui à la fête parce que elle savait ce qu'il attendait. On allait lui montrer les mannequins dans la fête. On allait lui présenter tous les mannequins qu'il devrait avoir dans la fête. On devait lui montrer toutes les belles femmes qu'il y avait dans la fête. Voilà. Du coup, elle sortait plus avec l'homme. Elle ne faisait que grossir. Elle ne faisait que grossir. Sa famille a parlé, ils sont fatigués. Le papa des enfants même a commencé à avoir pitié d'elle. Il a dit, je sais que je te maltraitais. Mais je ne vis pas chez toi. Mais ce que je vois, c'est terrible. Vraiment. Voilà, les enfants sont maintenant agressifs. Les enfants sont maintenant bizarres. Les enfants sont transformés. Ils ne savent plus qui écouter dans la maison. Quand maman dit, on fait ceci, papa vient dire, non, on fait ça comme ça. Discussion, les enfants sont embrouillés, ils ne savent plus quoi faire. Un matin, ils sont restés, la petite a fui la maison. Elle allait à l'état, elle a dit, on n'en peut plus. Il y a trop de bruit à la maison, on les maltraite, on les insulte. Elle n'est plus contente de vivre à la maison. L'enfant, on a placé l'enfant. L'enfant à la main, elle est dans la main de l'État. Elle avait 15 ans quand elle est partie de la maison. Parce que le papa n'arrêtait pas d'insulter leur maman. Bête, idiote, illettré, il ceci, cela. Maltraiter la maman. Le garçon ne supportait plus. Il est devenu fou. Il n'arrivait plus. Il ne savait pas comment taper ce monsieur-là. Donc il manifestait sa colère, aller rester chez des amis. Il manifestait sa colère, sa frustration, d'aller se balader. Ce petit-là aussi a pris la rue. Il a appris à se droguer. Il allait rencontrer les mauvais amis. Le petit maintenant il commence à prendre les mauvaises choses là avec les amis. À 15 ans, il a fui la maison. Il est parti, il disparaît, il revient, il disparaît, il revient. On entend la maman là-bas, on entend de la massacrer. On l'insulte comme jamais. Elle est là dans le foyer toxique. Elle a encore on ne sait plus. Elle a laissé l'homme toxique d'après elle. Elle est là où elle allait rentrer, je ne sais plus comment appeler le foyer là où elle est maintenant là. Son mari, il était toxique. Ok, on a compris. On a pris une maison, on l'a donnée, devenu voir son calme. Elle est allée maintenant s'installer avec un démon toxique. Un démon, disons, diable. Parce que le diable, il a toutes les mauvaises qualités. Il a toutes les mauvaises les qualifications, disons. Donc, elle est là avec son diable. Le diable est en train de la bouffer le cerveau, en train de la bouffer le cerveau, en train de bouffer le cerveau des enfants. Il y a une maintenant qui est dans la maison. Une jeune fille qui a des belles formes. Le gars guette la fille, vient dire à la maman, ta fille me drague. Que la maman fasse quoi? Qu'elle tue son enfant? Qu'elle tue le mari? Elle est honte, le marteau non plus. Il n'arrête pas de déranger l'enfant de truie. Il regarde avec les yeux, il tente l'enfant, là, il veut sortir avec la fille de sa femme, la plus grande. Parmi les grandes, quoi. La fille est traumatisée. Ici, sa maman dit, tu sors avec mon mari. Ici, l'homme dit, ta fille me drague. Ici, donc, terrible. Le monsieur, maintenant, pour faire détester l'enfant là à sa maman,
Quand il raconte, il parle avec sa mère, il met toujours le nom de l'enfant là. Quand la maman dit par exemple, ah je veux pas, il faut aller voir avec tes copines, dis quelle copine, il faut demander à ta fille. Dis, oh toi tu te moques de moi, qui va me prendre? Et bon, toi à ton âge là, toi aussi qui va te prendre? Là il répond à sa maman, demande à ta fille si moi on ne peut pas me prendre. Donc ça veut dire, il veut dire à la maman que je couche avec ta fille. Je sors avec ta fille, demande-lui. Elle est jeune, je sors avec elle. Est-ce qu'elle avait refusé? C'est ce qu'il veut faire comprendre. Il veut faire comprendre à la dame qui sort avec la fille de sa femme en fait. Tout ça pour détruire les têtes des gens. À un moment, la maman a commencé à le croire. À un moment, donc, la maman, elle ne sait pas. Croire à l'enfant, croire à son mari. Elle demande la justice de Dieu, que la justice de Dieu soit. Voilà, donc que justice soit faite. La maman, elle ne sait pas qui supporter. Est-ce qu'elle doit être côté de son mari, doit être côté de sa fille? Elle ne sait pas les deux. Le choix est clair, soit elle va choisir sa fille, soit elle va quitter son mari parce qu'en ce moment, elle ne veut plus de ce mariage parce que c'est un mariage assez toxique. Elle a encore appris des choses sur lui. En fait, c'est un monsieur qui avait un problème, il avait déjà eu un problème voilà, donc il avait déjà eu un problème auparavant, soi-disant. Il avait déjà fait des dépressions en Afrique. Donc cette dépression-là, est-ce que ça avait été bien soigné? On ne sait pas. Vous savez, souvent, les gens en Afrique, quand ils ont fait des dépressions, ils ont traité à leur manière. Après, ça revient d'une façon, on ne sait pas comment. Surtout qu'en Europe, avec les salaires des hommes et leurs charges, des fois, ça ne répond pas. C'est possible qu'une forte dépression que tu avais faite auparavant puisse revenir. Donc, elle se rend compte, en fait, que ce monsieur est malade parce que la maman de ses enfants, les gens lui avaient dit que là où tu t'engages, là, attention. Il a dit non. C'est mal de connaître, le monsieur là, il est trop gentil. Oh, comment on peut mentir un homme gentil comme ça? Un homme attentionné comme ça, vous êtes jaloux et tout ça là. Tout le monde était jaloux. Et son mari lui faisait comprendre que ses copines là voulaient de lui. Donc lui, tout le monde le drague. Même les copines de la femme veulent de lui. Lui, tout le monde veut de lui. En fait, il est en train de diaboliser tout l'entourage de sa femme parce qu'il savait qu'il voulait la pétrir après. Comme ça, pour lui soutirer l'argent, l'utiliser, ça sera facile. C'est entouré de ses copines intelligentes, ou bien de ses copines qui sont claires là, elle va rien comprendre. C'est-à-dire, lui, il va rien comprendre. Donc, c'était mieux de l'isoler. Il avait isolé pour bien la manipuler. Mais la fille, en train de sortir sous emprise de la manipulation, sans que le monsieur le sache. Elle est en train de se refaire. Elle refait sa tête. Se refaire. Elle reprend ses sens. Elle sait maintenant quoi faire, comment vivre avec lui. Elle le regarde, elle a ses plans. Donc voilà, pour dire aux mamans seules, elle a dit, c'est un message qu'on vous a donné. Avant d'approcher un homme à vos enfants, soyez très sûrs. Si possible, prenez même. Renseignez-vous correctement sur la personne. Oui, de nos jours, je pense qu'avant de nous marier, on doit aller voir les psychiatres pour nous donner les vrais résultats de notre état de santé. C'est pas mauvais. Un homme que tu n'as jamais connu, que tu ne sais pas d'où il sort, vous pouvez faire des examens d'abord total, général du corps pour voir qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui va. Parce que si tu as un problème, ça peut être détecté. Parce que ce genre d'hommes, ce sont des hommes qui sont en train de faire du mal aux gens. Je ne vais pas utiliser les gros mots, nous sommes sur YouTube. Ce sont les hommes qui, après, vous voyez, on retrouve la femme sans vie. C'est ce genre d'homme-là. Il va te maltraiter quand tu n'auras plus rien à gagner. Ta vie devant lui n'aura plus de sens. Donc, ça sera mieux qu'on vienne te retrouver quelque part sans vie. Parce que là, maintenant, il est en train de combattre la fille de sa femme. Et la fille l'avait enregistré un jour parler mal de sa maman. Donc, genre, il veut séduire la fille pour dire que oui, moi, je suis le meilleur, je suis le bon papa, je suis la bonne personne. Ta maman, c'est une malade, en fait. Elle parle avec la maman. Quand la maman se fâche, il demande à la fille, il dit à la fille de sa femme que ta maman, c'est une manipulatrice, alors que c'est lui le manipulateur. La fille l'a enregistré tellement trop, c'était trop. Tout le temps que sa maman voyage, derrière, il ment, il fait genre, je sors avec ta fille. La fille l'a enregistré. Il l'a donné à sa maman. Sa maman connaît plus ou moins la position de sa fille. Mais le monsieur lui met toujours dans les doutes, que moi, il met toujours dans le doute. La fille confirme à sa maman, maman, je ne peux pas te faire ça. Le monsieur dit à sa femme que c'est une bombe ta fille. Dit toujours direct à sa maman, ta fille que tu vois là, c'est une bombe. Attends quand elle va exploser sur ton visage, tu verras.
Dans la maman, en ce moment, le choix est clair. Elle a demandé à sa fille de sortir de la maison, de prendre sa maison. Comme ça, il y aura moins de bruit, il y aura moins de chantage. Voilà les femmes seules. Toi qui penses que tu ne peux pas vivre seule avec tes enfants. Il y a des femmes, bravo aux femmes qui ont élevé leurs enfants seules, jusqu'à ce que leurs enfants finissent l'université et elles s'étant engagées pour refaire sa vie. C'est pas perdu, parce que déjà quand tu as perdu le premier mariage avec des enfants à bas âge, concentre-toi pour tes enfants pour avoir un avenir meilleur, pour avoir une retraite bien. Parce que quand tu emmènes tes enfants comme ça là, n'importe comment comme ça, toute ta vie tu auras des problèmes, tu auras des maux de tête. Vaut mieux te concentrer, tu te prends un bon 10 ans pour toi, tu te refais ta tête, tu refais tes thérapies, tu apprends quelque chose, tu fais des formations. En temps, tes enfants sont en train de grandir. Quand ils ont l'âge pour aller à l'école seul, toi aussi tu travailles à côté, tu fais tes trucs, tu élèves tes enfants seuls. Mesdames, ça vaut la peine et ça va vous coûter, ça va vous servir demain pour toute la vie. Que de vous précipiter, vous lancer dans les mariages où vous ne savez pas où vous allez avec vos enfants. Ce qui est sûr, on n'a qu'un seul père dans la vie. Donc ne pensez pas que le papa ministre que tu vas aller chercher là, celui qui va finir la souffrance de tes enfants, de ta famille. Évitez ça. Surtout, on parle de l'Europe. En Afrique, encore, c'est toi la maman, tu as des domestiques, tu as tout. Tu as des gens qui s'occupent de la famille, des enfants et tout. Parfois, l'homme est loin des enfants parce qu'il n'a pas le temps. Mais en Europe, ici, nous sommes confinés. Même quand vous avez une maison pour vous, vous êtes ensemble. Donc, il y a plus de chances que les hommes sont en train d'abuser les enfants de leurs femmes. Il y a plus de chances de faire du mal aux enfants des autres. C'est plus facile. Mais en Afrique, la dame, c'était juste pour dire que occupez-vous de vos enfants jusqu'à un certain âge. Aucun enfant refuse sa maman de se refaire sa vie. Mais toi, la maman, quel avenir tu veux pour tes enfants? C'est à toi de savoir. Tu veux péter la vie de tes enfants, tu veux les éduquer, tu veux les aider, tu veux qu'ils puissent avoir un avenir meilleur, tu veux profiter de la vie de tes enfants. Est-ce que tu veux profiter aussi qu'en retraite, que tu aies des gens normaux qui viennent te rendre visite? Tu veux avoir des petits-fils en bon état ou tu veux quel genre d'enfant? C'est au choix. C'est ce qu'on veut vous dire en fait. Ne tombez pas dans n'importe quelle relation parce que le monsieur a souri, il t'a offert une voiture. La voiture qu'il t'a offerte, là, tu ne sais pas ce qu'il t'a donné dedans. À l'intérieur, tu ne sais pas ce qui t'attend. Attention, des cadeaux empoisonnés. Un homme qui avait déjà une famille, qui a quitté sa famille, vient habiter avec toi, avec ses enfants. Essaie de mieux l'étudier. Essaie de mieux l'étudier. La maman l'avait donné ses enfants facilement au papa parce qu'elle savait que c'est un monsieur, elle ne veut pas la guerre. Elle lui a donné les enfants. Elle savait déjà ce qui attendait la dame qui voulait prendre les enfants. Voilà le résultat. Donc les mamans, soyez attentifs avec vos enfants. Vous allez aller avec vos jeunes filles dans le foyer. Soyez prudentes. Parlez à vos enfants. Parlez à vos enfants. Les enfants qui écoutent leurs parents, tant mieux. Ceux qui n'écoutent pas leur maman, qui vont faire la pagaille avec les maris de leur maman, tant pis pour eux. La malédiction, c'est jusqu'à la 5e génération. Vous n'aurez pas la liberté. Ça, c'est inévitable. Donc, si tu ne veux pas que tes enfants puissent avoir une malédiction gratuite, essayez de discuter avec vos enfants quand vous allez quand vous allez vous remarier. S'il y a la possibilité de leur laisser chez leur papa, c'est mieux. Si tu veux les prendre, élève tes enfants. Ici en Allemagne, beaucoup de familles recomposées, les mamans vivent avec leurs enfants, le papa vit à côté, chacun sa maison. Ils sont mariés, hein. Ouais, pour une technique, là, on va s'arrêter là. Donc, vraiment, j'espère que le conseil est passé pour toutes les mamans. Comme on l'avait dit, tu peux avoir ton copain, refaire ta vie doucement. Il a sa maison, tu gardes ta maison, chacun garde ses valeurs. Éduquez vos enfants vous-même pour garder les valeurs vraies de vos enfants, pour bien connaître vos enfants, qu'ils ne soient pas embrouillés. Rester seul, ce n'est pas mauvais. Si le premier mariage n'a pas marché, ma chérie, ne tombe pas vite dans le marché. Prenons le temps d'éduquer nos enfants. Comme ça, tu aurais réussi la vie de tes enfants sans mot de tête. Ok, les mamans, surtout les mamans. Voilà, donc c'était à vous. C'était une émission surtout pour les mamans. Ça concerne plus les mamans parce que les papas, vous connaissez la suite. So, on va s'arrêter là parce que nous avons des petits problèmes techniques. Sinon, on ne pourra pas faire toute la vidéo. Voilà, donc on vous souhaite bon visionnage. Profitez, j'espère que ça va tirer une maman de leçon quelque part. Si tu as un conseil de ce sens,
écrivez le conseil, donnez un conseil à une maman qui veut s'engager dans ce genre d'aventure avec des enfants à bas âge. C'est un homme qu'elle ne connaît pas trop bien. C'est très dangereux. Voilà, donc vous étiez chez Inès Ngobunès TV. Si vous avez une histoire, n'hésitez pas à nous appeler, donnez-nous votre histoire. On va la raconter comme vous voudrez qu'on la raconte. Là, nous allons saluer rapidement nos sponsors officiels. Je vois Eric Monteau, le président de Cara. On te fait des gros bisous de là-haut depuis ta position. Bien de choses à toi, l'homme au cœur, au bon cœur. Voilà, donc on te fait des gros bisous de là où tu es. Je vois Arthur Goma de la Banque d'Habitat Brazzaville. Pour celui qui veut avoir un compte, qui veut ouvrir un compte, qui cherche un compte, une banque, je vous conseille la Banque d'Habitat de Brazza, c'est impeccable. Arthur Goma de la Banque d'Habitat, Lumière Agricole, bien de choses à tout le monde. Je salue Bibi de la Renta, bébé Iris, tous les enfants tous les enfants de Batignolles. Abonnez-vous massivement, partagez, likez, ça nous fera énormément plaisir. Voilà, donc le boss Eric Monteau, on te fait encore des big up depuis ta position. Bien de choses à toi, l'homme au cœur blanc comme neige. Reste tel que tu es, ne change pas. Tu es une personne impeccable, tu es une personne trop bien. Donc, voilà, on te souhaite toutes les bonnes choses de là où tu es. Voilà, donc on s'arrête par là. Je salue tout le monde et bien de choses à toute la famille Ngo. Je vous aime beaucoup. On se voit au prochain numéro. Je vous dis, check, bye bye. On se voit au prochain numéro. Ciao. Inès TV, ya maman Inès Ngo, One Spirit. Tokozana likambo Inès akolobelango Tokozana likambo Inès akolobelango Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyeket 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 Nyeket. Sponsor officiel Idriss Tira, Lumière Agricole. Arthur Goma de la Banque d'Habitat. La marraine Bibi de la Renta. DJ Pambi, coach Nina Kelo,